Marjorie Jean est mère de 2 enfants. Elle tient un petit commerce de sandales au bord de la route à Delma 33. Avec cette petite activité commerciale, elle tente de se débrouiller pour combler les frais de scolarisation de son garçon de 12 ans et de sa fille de 10 ans. La population scolaire d'Haïti avoisine les 4,5 millions d'enfants, ce qui donne un taux de scolarisation de 60% et la scolarité de chaque enfant coûte au moins 20% des revenus de ses parents. En moyenne, les frais annuels de scolarité s'élèvent à plus de 15 000 gourdes, soit environ 100 € dans un pays où le revenu national brut par an pour un habitant n'atteigne pas les 600 €. Cette situation socio-économique des parents haïtiens et de l'incapacité de l'État à jouer son rôle équitablement dans le domaine éducatif prive ce droit sacré à bon nombre d'enfants, notamment ceux des zones rurales. Les écoles privées coûtent très cher selon le professeur Berthaud Elisma. Les établissements publics sont insuffisants pour instruire les jeunes haïtiens et haïtiennes, mais aussi la majorité d'entre eux se trouvent en ville. Les enfants en milieu rural doivent parcourir parfois à pied de nombreux kilomètres pour avoir accès à l'école. Il n'y a pas de moyen de transport pour certains élèves qui vivent dans les milieux ruraux. Donc, ces élèves-là sont considérés comme des marginalisés. Mona Bernadelle est enseignante et militante pour les droits à l'éducation. Elle plaide en faveur de l'accès à une école de qualité et des avantages sociaux pour les enseignants. Si on ne met pas de l'argent dans l'éducation, comment va-t-on faire pour construire les écoles, pour avoir un bon programme, pour recruter des enseignants et enseignantes qualifiés? Donc, il doit avoir un budget adapté, adéquat à nos aspirations, c'est-à-dire une école publique, gratuite, et de qualité. Les institutions publiques de formation d'enseignants ne sont pas nombreuses et sont toujours confrontées par de grandes crises. C'est le cas de l'école normale supérieure. Dans cette enceinte, Ouidjina Persona est étudiante en philosophie. Elle nous explique pourquoi elle a fait le choix de devenir enseignante malgré les découragements de ses proches. Il faut savoir que l'enseignement a beaucoup d'importance dans tout pays. Le séisme de 2010 avait détruit la majorité des institutions scolaires dans le pays. Aujourd'hui, très peu de ces établissements ont été reconstruits. Ajoutant sur les crises sociopolitiques qui bouleversent le pays depuis un certain temps, l'école haïtienne ne fait que continuer dans son effondrement malgré l'article 32 de la Constitution haïtienne faisant obligation à l'État haïtien de prendre en charge la scolarité de tous les enfants du pays. Marie-Made Franck-Paul est directrice d'école et traîne derrière elle plus de 60 ans de carrière. Elle appelle à une vraie réforme de l'école haïtienne au bénéfice de tous. Chaque génération est moins éduquée que la précédente. Donc moi je pense qu'il faudrait comme une espèce de miracle, et nous avons déjà fait des miracles. C'est pourquoi je pense que peut-être que nous pourrons faire encore, qu'il y aurait des gens bien pensants qui s'asseyent et disent mais ça ne peut pas continuer, il faut éduquer la population. Tous ceux qui demain devront partir aller travailler chez les autres, tous ceux qui demain ne pourront pas manger, alors ces personnes-là, on devrait les prendre, je ne dirais pas à charge, mais leur donner un minimum pour leur permettre de se développer et de vivre en citoyen dans leur pays. La plus récente des réformes que connaît l'école haïtienne, c'est le PSUGO, programme de scolarité universelle gratuite et obligatoire sous le gouvernement de Michel Joseph Martelly en 2011, arrêté en 2018 pour soupçon de corruption. Aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens n'ont pas été scolarisés et les programmes d'alphabétisation n'ont aucun résultat, constate le professeur Berthaud Elisma pour dresser le sombre tableau de la faiblesse du système éducatif haïtien.